Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo de mon journal de l'année. Et on va scraper 15 jours cet été, puisque j'ai dit que je voulais rattraper mon retard. Donc, on s'est arrêté la dernière fois, j'avais fait une double page, avec un insert au milieu. Semaine 27, semaine 28, ce sont les deux premières semaines de juillet. Et là, on va faire semaine 29, semaine 30. Et contrairement à ce que je pensais, en fait, j'ai pas mal de photos. Du coup, je vais faire comme ce que j'ai fait la semaine dernière. Je vais faire une double page par semaine. Et je vais scraper 2 semaines en même temps. Comme j'ai fait la semaine dernière, semaine 38 et semaine 37. Voilà, finalement, ça m'a plu. Ça me permet de scraper un peu plus et de rattraper du coup le retard. Et c'est pas mal. Donc, c'est parti. Je vais commencer par mettre mon journaling. Puisque le journaling, c'est toujours des cartes que je sais à peu près où je mets. Ça change pas. Donc on va commencer avec ça. Et j'espère que vous allez bien. On va scraper, donc comme c'est l'été, on va scraper avec la collection Destination Soleil. Je me suis un peu pris la tête avec la nouvelle application de Canon Selfie. Du coup, je crois qu'il va me manquer des photos, mais c'est pas grave, comme j'en ai beaucoup. Tant pis, j'en ai retouché plus que ce que j'ai imprimé, je pense. Mais je me suis bien énervée. Enfin, énervée. C'est un bien grand mot, mais ça m'a pris la tête. En général, je retouche, hop, j'envoie l'impression et c'est fait. Et puis là, alors, du coup, c'est une petite astuce. Je ne sais pas si ça marchera comme ça chez vous. Mais en tout cas, j'ai remarqué que quand je fais des retouches, quand je suis sur mon Google Photos, c'est là que je retouche mes photos, que j'apporte de la luminosité, de la netteté aussi, souvent. Non, ça c'est la semaine suivante. Donc quand je fais les retouches sur Google Photos, je me suis rendu compte que les photos sont enregistrées sur mon téléphone dans un dossier qui s'appelle Photo Editor. Bon, éditeur de photos, quoi, en français. Et bon, ça c'est le premier point. Et je vous dis ça parce que on a constaté avec certaines filles sur le groupe Project Life par dans mes pochettes que le service Google Photos n'était pas accessible depuis la nouvelle application Canon Selfie. C'est-à-dire qu'avant, quand je préparais mes impressions, je connectais la Canon Selfie, enfin l'application Canon Selfie à Google Photos. J'allais chercher les photos sur mon Google Photos, je les importais dans l'application et l'application me faisait le montage avec 2 photos par papier. Et bien ça maintenant ce n'est plus possible. Il ne veut pas se connecter. Alors je pense que c'est un bug, hein, donc ils vont le corriger je pense. Mais pour l'instant je ne peux pas me connecter à mon Google Photos, ça mouline en fait, donc ça ne se connecte pas. Et donc je ne peux pas récupérer les photos. Et je n'ai pas trouvé comment enregistrer mes photos de Google Photos sur mon téléphone. Elles sont censées être synchronisées, puisque j'ai Google Photos qui est synchronisé avec ma galerie photo sur le téléphone, mais rien à faire, j'arrive pas à les récupérer. Ça veut dire que je retouche mes photos sur Google Photos, mais ensuite je ne peux pas les envoyer dans l'application Canon Selfie. Donc autant vous dire que ça m'a passablement un petit peu énervée. Et ensuite, je me suis rappelé que du coup, quand on retouche sur Google Photos, j'ai dans le dossier Photo Editor les photos. Alors, je les ai pas toutes. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il va m'en manquer. Il y en a qui ne sont pas ressortis, mais bon, j'ai laissé tomber parce que je voulais avancer et parce que j'ai déjà pas mal de photos qui sont représentatives. Bon, écoutez, c'est pas le mieux, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer à mettre les photos. Donc ça c'est là. Donc là on est 3e semaine de juillet. Alors je mets au fur et à mesure. Celle-là j'avais bien aimé ce petit montage. Je pense que je vais mettre comme ça et comme ça. Ma petite Pauline qui s'est
j'avais oublié, mais qui s'était fait mal aussi cet été. Alors pas à la cheville, mais au petit doigt de pied, s'il vous plaît. Alors, non, on va faire ça. On va essayer de mettre minimum les photos avec le journaling. Donc Pauline, j'en parle dans ce journaling qui est ici, donc je vais la mettre à côté. Greg qui fait du roller, je vais le mettre là, puisque c'est là que j'en parle. Hop. Et, ouais, et sans surprise, je vais avoir trop de photos. Ok. Donc. Ah mais attendez, là, il m'en manque même une. Où est-ce qu'elle est? Ah ben elle est là. Je ne l'ai pas découpée. Là aussi, du coup j'avais testé avec de faire des montages avec Photogrid. Mais en fait les bordures sont trop fines. Bon, et ces photos-là, j'arrivais pas à les retrouver sur mon téléphone. Bon, vous avez bien compris, ça m'a un peu pris la tête. Hop. Et ça, c'est censé aller là. Alors, du coup, je vais changer de plan. Je vais mettre Capucine ici. Je vais mettre ma première idée. Parce que là, c'est un peu ballot que ce soit comme ça. Ah, ou alors... je fais ça. J'ai pas de carte là-haut, mais c'est pas très grave, puisque j'ai ma carte de titre qui sera là. Et je fais ça. Là, je mets Pauline. Et du coup, après, ça fait beaucoup de photos et pas beaucoup de... Les photos, alors en fait, j'en ai 3 en trop là. Mais j'ai pas envie de mettre une double page. J'ai pas envie de scraper 3 heures aujourd'hui. Donc, ce que vous pouvez faire quand vous avez des photos en rab, on peut les mettre comme ça. Elles sont là, quoi. On les voit pas, mais elles sont là, et puis... pourquoi pas? Non? Ou alors, j'ai pas envie, mais peut-être que je peux faire l'effort de le faire. On se met... On peut faire ça aussi, Perrine. Et du coup, alors, est-ce que j'ai des... Je suis en train de chercher des pochettes. Ah, mais sinon, il y a celle-là aussi. Encore mieux. En fait, là, ça fait un peu la suite. C'est-à-dire que Capucine se jette dans la boue et Capucine se rince. Et ça, c'est nos petites balades. Ça pourrait être là. Ouais, ben regardez. Ça me demande pas beaucoup plus de temps, du coup, à décorer. Mais j'ai quand même mes photos qui sont mises. Donc, c'est pas mal. On va faire ça. Et du coup, j'ai quand même mes photos qui sont accessibles et qui sont visibles. C'est un très bon compromis. Je te félicite, Perrine. Hop.
Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai déjà mis des photos là? Non, jamais. Bon, c'est pas parce que j'en ai jamais mis que je peux pas en mettre, n'est-ce pas? J'aime bien faire ces petits montages là. C'est Capucine qui s'amuse avec le sable. Là c'est pareil, j'ai bidouillé comme j'ai pu et puis j'ai une grosse marge extérieure et une petite marge intérieure. Bon voilà, au bout d'un moment j'ai laissé tomber parce que c'était trop prise de tête. Je crois que j'aimais bien qu'elle soit là. Ah et sinon... Bon. Non, non, j'aime vraiment bien qu'il y ait un truc là. Allez, tant pis, on va faire ça. C'est bien aussi. Hop. Et là, pour le coup, j'ai pas beaucoup de photos parce qu'il y en a que j'ai pas pu imprimer. Mais c'est pas mal, j'ai les principales quand même. Ok, donc maintenant on va choisir les papiers. Alors j'ai des petits calques. Les petites calques, quand je les ai comme ça recto verso, c'est pas mal. Mais là pour l'instant... Alors, ah, juillet, août. Ah ben voilà, la période estivale commence, c'est cette semaine-là. C'est une carte que j'avais décorée il y a 15 jours, je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, par contre, je m'emballe peut-être parce que je suis pas trop dans le combo là. Mais de toute façon, bon, écoutez, on va voir, on va voir, on va voir. Celle-là. J'ai déjà utilisé, il me semble, la petite pancarte là. Hop. Ça pourrait être ici. Je parle pas parce que je réfléchis, mais vous êtes avec moi, hein? Me laissez pas, hein? Je dispose, mais pour l'instant, je suis pas convaincue. Alors là, j'aime bien le dos. J'aime bien le dos, ça peut faire ma carte avec le numéro de la semaine de l'autre côté. Là, il m'en faut une aussi pour mettre le numéro. Ah voilà, ça pourrait être là.
Qu'est-ce que je peux mettre? En carte marron, j'ai ça, j'ai ça. Ça pourrait être le vacances que j'ai mis là. Ça pourrait être les petits cœurs. Ça pourrait être les petits cœurs. Oh, les petits cœurs, allez, je crois que je les ai pas souvent utilisés. Donc soit ça, non. J'en ai déjà utilisé pas mal en fait des cartes. Ah, ça c'est un peu plus doux. Allez, pourquoi pas? C'est pas mal. On a par contre un peu de... Il va falloir que je mette un petit peu de marron pour faire le rappel du marron. Je vais regarder si dans mes die cuts il me reste du marron. Je vais pas ranger mes cartes pour l'instant. Alors, est-ce que j'ai du marron? Sinon, je pourrais faire un petit tampon. En marron, bon, ça pourrait être le barbecue. C'est vrai que... Qu'est-ce qu'on avait fait? Ben oui, d'ailleurs, on a fait un barbecue là. Ouais, voilà, ça fait le petit rappel. Nickel. Ouais, mais du coup, c'est bien. Je vais laisser ça comme ça. Ça, c'est un petit air de magie. Je les mets là, mais... Ouais, il y a des trucs qu'on peut utiliser. Alors là, je vais utiliser le vacances en amoureux parce que c'était la semaine où on était que tous les deux avec Greg. Hop. J'en profite. Ah, j'ai ça là. Ah non, mais ça fera rien. Ça pourrait faire le rappel. Ah, c'est pas mal. Oh, peut-être que je vais faire ça là. Mes dots. Je ne sais pas où sont mes dots. C'est bizarre que j'ai plus de dots.
J'ai fini mes dots destination soleil. Non, non, non. Mais par contre, je sais pas où ils sont. Ça me semble bizarre. Je ne me rappelle pas avoir fini mes dots. Je les ai retrouvés. Il m'en restait, je le savais. Ici, on est sur du jaune, du marron. Non, pas lecture à gogo. Je vais mettre ma wishlist de l'été. J'ai ressorti... Qu'est-ce que j'ai là chez Papy Mamie? Non, non, ils sont pas allés. Là, j'ai un petit soleil. Je vais faire ça. Et la double face que je dois avoir, que j'ai dû laisser dans les boîtes. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai scrappé mon journal de décembre. Et du coup, je pense que j'ai laissé... Ah non, couleur d'automne. Oui, vous le savez pas encore, mais ça y est, j'ai fini mon journal de décembre 2023. Trop bien. Je vais pouvoir vous le présenter complet au salon de Toulouse qui commence, si vous regardez la vidéo, le jour de sa sortie, c'est-à-dire mercredi. Le salon de Toulouse qui commence demain. Demain, si vous regardez cette vidéo, au moment où elle sort. Hop, nickel. Donc je suis restée sur du marron et du jaune. J'aime bien ma wishlist de l'été. Bim. Il va me manquer quelque chose là. Quelque chose, c'est-à-dire un papier. J'aurais mis soit du jaune. Est-ce que je ne mettrais pas ça sur fond blanc? Si. Hop, on s'est fait la malle. Regardez ce que nous allons faire. Nous allons mettre le chiffre là-dessus. Alors là, je vais pas m'embêter. Je vais prendre une chute de du journaling. Alors, petit massicot, il est sympa, mais quand il s'agit de découper des cartes, c'est quand même un peu moins pratique. Parce que j'ai pas les mesures complètes. Mais bon. Regardez, on va faire ça. Et dessus, je vais coller les chiffres. Parfait, qu'en pensez-vous? J'en ai bien cette idée. Les chiffres, la question qui subsiste, c'est est-ce que je les fais en jaune ou en marron? Ça, je ne sais pas, nous verrons. Là, j'ai le petit barbuck que je vais coller avec de la mousse.
qui est là. On va y mettre un petit seller de l'apéro. Ok. C'est l'heure de l'apéro. J'aurais bien mis un petit truc là. Qu'est-ce qu'on a? Opération canicule. Capturer l'esprit estival. C'est en fond bleu, ça me plaît moyen. C'est l'heure de la grillade. En jaune. C'est parfait ça. C'est l'heure de la grillade. Tu pouvais pas mieux tomber, toi. Alors, la semaine dernière, j'ai scrappé avec... Enfin, vous l'avez pas vu, mais avec un petit air de magie. La semaine d'avant, avec couleur d'automne. Là, je fais Destination Soleil. C'est pas mal aussi de changer de collection comme ça. Se prélasser. J'ai envie de mettre un petit truc là. C'est vraiment manière. Hein. Je mets une étoile. Manière de dire j'ai décoré cette carte. Hop, hop, hop. Ici. J'aurais pu mettre, c'est l'heure de l'apéro, j'aurais pu le mettre ici. Qu'est-ce qu'on a sur la planche de août, souvenir de vacances. Parfait ça. Avec une petite fleur rose pour faire le rappel. Ok, ok, ok. Alors, il me semble que j'avais fait des fraises. Je vais continuer avec mes fraises. J'aime bien l'idée. Ça m'évite aussi de me prendre la tête sur comment je décore. Ah oui, et là,
Ah ben je vais faire de suite. J'avais dit, j'aimais bien l'idée de déchirer. Faire un petit truc comme ça, marron. Avec un cœur, je vais faire ça. Du coup, je vais juste fixer le calque. Je vais fixer le calque avec un truc comme ça. Et là, je vais venir mettre mon cœur. J'adore ces petites décos toutes simples là. D'ailleurs, je pourrais faire... J'ai pas pensé, je pourrais mettre un deuxième niveau. Donc ça, c'était le... Il me semble que c'était le défi de Agnès en juillet. Qui nous avait proposé comme ça de déchirer... Alors, je sais pas si c'était spécifiquement du calque, je me rappelle plus. Mais du coup, j'avais trouvé l'idée hyper sympa et j'avais refait ça sur quelques pages et ça m'avait bien plu. Nickel. Je vais y mettre du double face 3D. Ouais, j'aime bien. C'est tout bête, hein. Mais c'est juste la petite touche de marron qu'il faut pour avoir une harmonie sur la page, je trouve. Bon, alors, maintenant je vais arrêter de faire ma bourrine, je vais sortir ça. Parce que les tamponnages sont pas top top, Perrine. Quand même, tu pourrais te concentrer. Voilà, c'est plus joli là. Et ensuite, je vais les colorier en marron et en jaune. Hop, donc marron et jaune, je m'étais fait un nuancier avec les oxydes, mais aussi avec les feutres Staedtler. Donc je vais prendre le 2 et le 8. La question c'est, est-ce que je fais le corps de la fin, le fruit en lui-même, marron ou jaune, et la feuille jaune ou marron? Je vais faire la feuille, j'ai dit 2. Et 8. Je vous conseille de vous faire un nuancier sur ces feutres parce que ça correspond pas trop quand même. Donc je fais les feuilles en jaune et je sais que si ma fraise est marron, elle ne doit pas être très bonne. Mais là, je m'en fous, c'est pas pour la manger, c'est pour avoir une unicité dans mes couleurs. Voilà, vous savez tout. De quoi je vous parle? Je vous ai quand même balancé une bombe tout à l'heure. J'ai fini mon journal de décembre. Bon, il fallait que je le finisse. En fait, je vais faire mes objectifs, mais pas dans l'ordre que j'avais imaginé. Au début, je m'étais dit, d'abord, je finis mon journal de l'année. Quoi, je rattrape. À fin octobre, je rattrape l'été et septembre.
Et ensuite, je me mets sur mon journal de décembre. Et puis finalement, comme j'ai pas mal travaillé sur la collection, sur le journal de décembre 2024, je me suis dit, allez, on y va, on finit le journal de décembre 2023. Et puis là, ça me plaît bien de la fréquence que j'ai là sur de faire 2 semaines par vidéo. Ben, ça me permet de vous montrer tout le rattrapage en fait. Parce que sinon je m'étais dit si vraiment je m'en sors pas, ben, je ferai hors caméra. Parce qu'en fait le temps de scrap c'est une chose, mais après il faut quand même monter la vidéo. Même si là il n'y a pas vraiment de montage, il faut quand même que je vérifie qu'il n'y a pas de couac ou tout ça. Il faut ajouter le son, il y a quand même des petites choses à faire. Mais voilà, donc du coup je m'étais dit si j'ai pas le temps, je ferai ça. Et en fait j'aime bien. Bon ben là je vais lui mettre sortir de sa zone de confort à ma petite Pauline. Elle est partie 5 jours faire du poney sans papa, sans maman. Elle connaissait les gens parce que c'est dans son club équestre, mais elle n'était jamais partie toute seule, Pauline. Il y avait toujours sa sœur quelque part, ou nous. Et là, c'est la première fois. C'était... on n'avait pas de nouvelles, en fait. On l'a laissé le lundi. Ben, venez les chercher vendredi. Ok. Et mercredi, elle nous appelle. Je vous appelle parce que quand même, ça fait 2 jours que j'ai pas donné de nouvelles. Alors, et puis moi, ça fait 2 jours que j'ai pas de vos nouvelles. Elle est mignonne. Je vais faire ça maintenant parce que j'ai peur d'oublier. Voilà, donc du coup, je lui ai mis sortir de sa zone de confort parce que je pense que c'était un exercice qui n'était pas facile pour elle. Voilà, voilà. Memento ou Oxide? Oxide. Donc c'est la vintage. Ah, remarquez l'autre. Non, vintage. Chiffre. Chiffre, je le vois bien dans la banette. Couleur de peau. Bien joué. Donc, semaine 29. 29. Je suis pas trop marron en général dans le scrap. Et puis là, dans la collection, ben, ça allait super bien. Et en fait, je trouve que ça va bien, quoi. Mélangé avec du jaune, j'aime bien, ça rappelle le sable en plus. Bon, je l'ai fait en 6, mais en fait, quand je le collerai, je mettrai un 9. J'ai été trop rapide. Dans le journal de décembre que j'ai fini, donc, je ne me rappelais plus, mais j'avais commencé à coller tous les embellissements sur les pochettes et pas sur les cartes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais eu cette idée là, et puis bon, finalement j'avais tenu, ça a été un peu mon fil rouge, en plus d'autres choses, mais bon, vous le verrez dans les vidéos qui paraîtront en novembre. Et j'ai bien... du coup, j'ai repris. J'ai fini mon journal de décembre en suivant le même fil rouge que ce que j'avais commencé, bien sûr. Et j'aime bien avoir les décos sur les pochettes. Ça donne une autre dimension encore. C'est pas mal. Du coup, je me demande si je vais pas faire ça l'année prochaine. Alors, je vous parle de ça. On est début octobre. C'est complètement possible que j'oublie.
en janvier 2025, n'est-ce pas? Mais j'aimais bien l'idée. Je trouve que ça donne une texture différente aux pages, c'est pas mal. Alors elle, je vais un peu la rogner parce que j'ai peur qu'avec l'épaisseur après, elle ne passe plus. Ah oui, là il me faut le petit truc. Je vais éviter l'intérieur. Ah ben ça va couper. Attendez, je coupe et je reviens. Ok, donc là si je me trompe pas, j'en suis à 40 minutes. Je me suis pas vraiment fixé de timing là sur cette page. J'ai espéré que ça fasse à peu près 1 heure. Demain on a un repas de famille, il faut que j'aille cuisiner. Après je vais chercher les filles à l'équitation. Puis alors je sais pas chez vous, mais ce week-end il fait vraiment très beau. C'est agréable. Peut-être profiter d'un petit moment en terrasse pour bouquiner. À voir. Hop, et donc je le colle en 9. Donc la planche de chiffres, la planche de tampon chiffres n'est plus disponible en boutique. Elle ne sera pas rééditée. Celle-là, elle est ancienne et puis sur la fin, là, je ne les vendais plus. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt quand ça ne se vend plus de faire des rééditions. Ah, est-ce que je vais pas tamponner? Je vais pas tamponner semaine et je vais pas tamponner la date parce que j'ai peur que ça bave. Je vais laisser comme ça. Mais par contre, il y a une nouvelle planche de chiffres qui va arriver. Alors les chiffres seront plus petits. Et vous pourrez tamponner le contour et l'intérieur. Et ça, je vous les présenterai avec la nouvelle collection de décembre, de novembre-décembre. Voilà ma semaine 29. Nickel. J'aime bien. Nous passons sans transition à la semaine 30. J'ai vu que j'avais un petit bout de... Voilà, ça. Alors. Je crois que je vais échanger ces deux. J'aime bien les fraises comme ça, la marron et jaune avec le petit cœur en bas là. Ça me plaît. Donc, je pense que je vais plutôt faire ça. Là, je vais faire ça, parce que là, les couleurs sont plus douces. Est-ce que là, ce serait pas l'occasion de mettre... Ah, je crois que je vais faire ça. Un calque. On va essayer de bien positionner tout ça quand même. Ça, est-ce que vous voyez? Vous voyez? Comme ça. Nickel. Donc, je me refais une petite carte. Ah non, remarquez, j'aurais pu mettre sur une grande. Et oui, tant qu'à faire. Je vais faire ça.
Alors je profite que là-dessous, il y ait la photo par-dessus. Là, il va y avoir la photo de Greg, donc on ne verra pas les agrafes. Et après, ça me permet de découper comme ça. Sans craindre que le papier bouge. Je vais lui retailler les bordures. Qu'en pensez-vous? Ah, du coup, quand j'ai retaillé, on voit que ça va pas jusqu'au bout. Bon, c'est pas très grave. Ok, et de ce côté... j'avais peut-être ça, mais là, ça me plaît pas. Voilà. Du bleu. Bleu, j'aime mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les die cut? J'ai un petit carpe diem là. Qui va le faire pas mal. J'ai un petit qu'il fait chaud. Qu'il fait chaud. Déjà c'est pas mal ça. Le qu'il fait chaud il me plaît. Alors on va coller ça. Oula. Qu'il fait chaud. Et là, il est où? J'avais un carpe diem, il est là. Carpe diem, je vais le mettre sur Capucine, là, c'est nickel. En plus, ça fait le petit rappel. Ah, ou alors je lui mets photographie. Ouais, c'est encore mieux. Ah, j'adore. Le bois sur les photos, j'adore. Ok, ok. On a des petites stickers transparents. Ça, c'est la collection de l'année dernière, les grandes vacances. Et Destination Soleil, ça, c'est cette année. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on est sur du saumon rose. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça, ou ça pourrait être petit puffy. J'ai pas trop les couleurs qui correspondent. Ça, c'est la bonne couleur, mais ça fait bizarre de mettre ça là. Ah, ou alors je mets le carpe diem. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux le carpe diem que c'est l'été.
Pareil, je le mets avec une 3D. Passe pas à cause des agrafes. Bon. J'ai la crème solaire, ça colle. Et si je le fais comme ça, derrière, ça fait bizarre. Hein. Oui, oh bah non, allez. Soyons fous. J'aime bien. Ça aurait été assez fun d'en avoir un de l'autre côté. Là, j'ai un petit mot. Quelle vue? Ça pourrait... Je pourrais le découper pour le mettre là. Ouais, du coup, ça choque moins. Hop, pas mal. J'aime bien. Ok. Donc ça, c'est la carte que j'avais décorée la dernière fois. Je la laisse comme ça. Elle me plaît bien. Caresser le sable du bout des pieds. Symphonie des couleurs et des saveurs. Là, ça mérite... Ça mérite un petit sticker transparent, Perrine. Qu'est-ce qu'on a dans les stickers transparents? Ah ben je vais mettre... Ici, je vais mettre escapade. Donc si je veux le centrer, il faut que je sois vraiment centré. N'est-ce pas? Et droit, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Allez, je rigole. Est-ce que je peux le décoller? Je pense pas. Les stickers transparents, ils collent super bien. Je ne m'y essaye pas. Et là, je vais lui coller un petit j'en peux plus charge mentale. Avec un petit cœur, ma petite chérie, quand même, parce qu'elle avait mal. Oh ben, regardez. Regardez. J'avais une carte là à un moment. Elle est où? C'était une carte avec une bordure bleue. Oh, je suis sûre que vous la voyez et que vous me dites « Elle est là! Elle est là !» Vous la voyez? Je la vois pas moi. Elle est là, Perrine! Elle est là! Elle était cachée! Cette journée... Non. Non. Le jaune, non.
pas sur celle-là. Est-ce que je me tente un petit vacances d'été bleu clair? Bof, bof, bof. Et une petite carte postale. Cette journée, notre monde à nous. Nickel. Allez, je recommence avec mes petites fraises. Ah, j'ai pas fait le chiffre aussi. Il faut que je fasse le 30 pour ici. Finalement, ça me choque pas la photo là. Comme j'ai fait un montage, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Et on va colorier. On va faire jaune et bleu pour celle-ci. Et le bleu, où est-ce que j'ai mis le 10? Ah oui, mais le 10, je crois qu'il est parti. Ah non, il est là. Je savais que je l'avais utilisé ailleurs. Hop. Et de ce côté, j'ai bien envie de faire cette espèce de saumon là. Est-ce que je l'avais? Ouais, le 6. 6, nickel. Et bleu? Bleu clair ou bleu foncé? Le bleu foncé, il est vraiment foncé. Allez, je vais faire le 6. Le 6. Celui-là. C'est bien de scraper. Comment vous scrapez, vous? Est-ce que vous scrapez dans votre salon? Est-ce que vous avez une pièce dédiée? Est-ce que vous scrapez devant la télé? Je sais qu'il y en a plusieurs qui scrapent devant la télé. Franchement, je ne sais pas comment vous faites.
Moi, je suis pas capable de regarder la télé en même temps que je scrape. Si je regarde la télé... Quoi? Je vais le dire différemment. Si je me mets devant la télé pour regarder la télé, ben, je peux pas scraper parce que je suis concentrée sur la télé et je peux pas faire autre chose. Et du coup, je peux pas scraper, quoi. Je m'arrête toutes les 2 secondes pour regarder ce qui se passe à la télé. Et si je me mets devant la télé pour scraper, quoi, c'est-à-dire que si mon but c'est de scraper mais que je me mets un petit fond télé, et ben en fait la télé ça m'agace parce que je peux pas me concentrer sur mon scrap. Waouh, ça va trop bien. Du coup, je sais pas scraper devant la télé. Si, la seule chose que je pourrais faire, et encore, c'est pareil, je pourrais colorier, je pourrais faire des tamponnages et puis colorier mes tampons. Mais là encore, quand je colorie, je peux pas regarder la télé. Je sais pas comment vous faites. Vraiment. C'est un mystère pour moi. 30. Quelle couleur? La Tatrade. Ça ferait un petit ton sur ton qui serait pas mal. La Tatrade, elle s'est fait la malle. Elle est ailleurs. Elle est... où est-ce qu'elle peut être? Est-ce que c'est le rose que j'ai utilisé dans couleur d'automne? Je ne sais plus. Non. Retour des beaux jours non plus. Est-ce que je l'ai utilisé dans mon journal de décembre? Non. Est-ce que je l'ai rangé? Oui. Elle est là. Ah, 3e coupure, ça veut dire que j'en suis à 1 heure de tournage. Je suis dans les temps, nickel. Trop bien, je vais avoir le temps de faire mes petits gâteaux pour notre repas de famille. Je vais faire un gâteau au yaourt. J'ai trouvé une recette hyper facile. Ah ouais, j'ai découvert un... J'osais pas m'acheter un truc comme ça parce que je me disais... En fait, j'ai acheté un fouet, vous savez, le fouet électrique, là, les robots... Je me dis quand même, Perrine, t'es pas sérieuse. Acheter un fouet électrique, tu peux bien fouetter toi toute seule avec tes mains. Bon. Mais l'autre jour, il y avait une promo à Lidl. Je crois qu'il m'a coûté 40 € le truc. Je pâtisse jamais. Mais comme j'avais déjà eu l'idée il y a quelques temps et que ça avait fait son chemin, j'ai dit, allez, je l'achète. Donc bien sûr, quand je l'ai eu, j'ai fait des mousses au chocolat au taquet, parce que pour monter les blancs à neige, c'est merveilleux. Et voilà. Et donc là, pourquoi je vous dis ça? J'ai fait un gâteau yaourt, je sais plus pourquoi je vous dis ça. Ah oui, parce que dans la recette que j'ai trouvée, ils font battre les œufs avec du sucre. Alors je suis pas, peut-être pour vous ça va être basique, mais moi je savais pas qu'il fallait faire ça, parce que je suis pas une grande pâtissière. Ils font battre les œufs avec du sucre jusqu'à ce que ça devienne blanc. Mais ça, moi, déjà, j'ai jamais fait. Et en plus, à la main, je me dis, bon, t'aurais jamais fait ça. Tu mélanges un peu et puis basta. Sauf que là, avec mon super robot, eh bien, ça va vite. Et surtout, pendant que ça fait ça, je peux faire autre chose. Voilà, donc du coup, je me régale. Donc, je vais faire un gâteau au yaourt. Et j'ai une super recette aussi de fondant au chocolat. Alors, autant le gâteau yaourt, je peux pas vous dire. Je crois que je l'ai vu sur... Marmiton. Le fondant au chocolat, c'est la recette qui s'appelle fondant au chocolat rapide sur Marmiton. Cette recette, franchement, elle est inratable. Je l'ai jamais ratée. Autant le gâteau yaourt, j'ai testé plusieurs recettes. Alors on vous dit, ouais, le gâteau yaourt, c'est facile, tu fais des pots de yaourt et... Bon, mais moi, à chaque fois que j'ai fait ça, c'était jamais très bon. Et là, j'ai trouvé une recette qui est vraiment pas mal. Sur Marmiton, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, si vous la voulez, je vous mettrai le lien. Gâteau au yaourt facile, je sais plus comment ça s'appelle. Donc il faut mélanger comme ça le sucre et les œufs. Et après, à part, donc ça je peux pas le faire au batteur électrique, ils font intégrer au fur et à mesure là, la farine avec une spatule. Je pense que c'est comme avec les blancs à neige en fait, comme ça, le mélange sucre et œuf, il y a un peu d'air dedans. Je pense que c'est pour pas casser l'air, mais du coup ça je suis obligée de le faire à la main.
Bon, allez, c'est pas grave. J'ai pas battu les œufs avant, je peux bien incorporer ma farine. Voilà, mais du coup, c'est vrai que quand j'ai acheté ce batteur, eh bien, on a bouffé des mousses de chocolat. Et il est bien, hein. Franchement, pour 40 €, j'aurais pas acheté un truc plus gros parce que, encore une fois, je pâtisse pas. Si j'avais pâtissé, peut-être. Mais là, pour le peu que je pâtisse, franchement, c'était pas nécessaire d'investir. Bref. Voilà, tout ça pour vous dire que je suis contente parce que là, j'ai le temps d'aller pâtisser. On aura un gâteau pour ce soir, on aura un gâteau pour demain. Et demain, du coup, je pourrais faire autre chose et c'est bien aussi. Alors, Greg, sa mission, lui, c'est de faire les lasagnes. Il fait des lasagnes de dingo. Chacun son truc. Trenta. Trop bien. Donc là, on va tamponner semaine. Je ne l'ai pas fait là parce que c'était sur le calque. Mais là, je vais pouvoir le faire. On prend la nouvelle planche, ma semaine en photo. Semaine. Et on va ensuite tamponner les dates. La semaine 30, je regarde sur mon ordi. Semaine 30, c'est du 22 au 28. 22 au 28 juillet. Hé hé, j'ai rattrapé mon mois de juillet. Trop bien. « 22 au 28, ça fait 7 jours ça. Où est-ce que je suis? 30, 22 au 28. Oui, c'est ça. Voilà, ça j'ai pas tamponné les dates là, mais bon, ce sera que sur cette carte là que j'ai pas tamponné, donc on n'est quand même pas perdu. J'aurais adoré avoir un saumon. Je n'en ai pas, je vais faire avec ça. Hop. Voilà, semaine 29, marron jaune, un peu de rose ici. Et semaine 30, avec un joli montage de ma petite capucine, photographie en bois, mes petites fraises. Et là, une page bleue et jaune. Voilà, voilà. Rendez-vous mercredi prochain pour la suite. Et puis sinon, pour celles qui sont près de Toulouse, rendez-vous dès demain jusqu'à dimanche au salon de Toulouse Tendance Créative. C'est au Met, à côté de Blagnac, au nord de Toulouse. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao!